Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et nous sommes le 21 juillet 2022. Le président de la République, le chef de l'État, Alassane Ouattara, est depuis hier mercredi en Afrique du Sud pour une visite d'État, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Le président Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa prendront part demain vendredi à la signature d'accords bilatéraux entre les deux pays et le Forum des affaires Afrique du Sud-Côte d'Ivoire. On en parle avec Viviane Aïma. Parti d'Abidjan à bord de l'avion présidentiel ce mercredi matin à 9h, le président de la République Alassane Ouattara est arrivé en Afrique du Sud à 17h40 heure locale, soit 15h40 heure d'Abidjan. C'est à Pretoria, ou Tchouané, comme on l'appelle en langue locale, que l'avion présidentiel a atterri. Pretoria, la capitale administrative de l'Afrique du Sud, abrite de nombreux bâtiments gouvernementaux. L'ambassade de Côte d'Ivoire y a ses locaux. Le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Dr Grace Naledi Mandiza Pandor, qui a déjà été reçue en audience à Abidjan par le président de la République en octobre 2021. Elle était également membre de la délégation ministérielle lors de la visite d'État en Côte d'Ivoire du président sud-africain Cyril Ramaphosa en décembre 2021. Après l'aéroport, le cortège présidentiel a quitté Pretoria pour Johannesburg, situé à environ 63 km. Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud, c'est là que le président de la République va résider durant son séjour. À son lieu de résidence, où attendait une foule nombreuse composée de ministres du gouvernement et d'Ivoiriens en poste ou simples résidents en Afrique du Sud, le président de la République a reçu un accueil chaleureux. Ils sont 13 ministres du gouvernement arrivés la veille qui font partie de la délégation officielle qui accompagne le président de la République dans cette visite d'État. S'y ajoute également une délégation d'hommes d'affaires représentant la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le programme de la visite d'État prévoit un forum économique qui va réunir les hommes d'affaires sud-africains et ivoiriens. Vendredi, le président de la République sera reçu au palais présidentiel par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le programme de la visite prévoit aussi la signature de plusieurs accords de coopération. On parle maintenant de défense avec la Côte d'Ivoire qui s'est dotée d'une académie des forces armées pour la formation des officiers. Composée de 3 écoles, l'Académie des forces armées de Zambakro s'apprête à vivre la sortie de sa première promotion d'élèves officiers. De l'école des forces armées à l'Académie des forces armées, qu'est-ce qui a véritablement changé dans le fond? La réponse dans ce focus réalisé par Kader Sogodogo. Ils sont pour la plupart en treillis, les autres en tenue de sport. Ils reçoivent des consignes pour des tâches bien précises à exécuter. Bienvenue dans l'univers de la toute première promotion de l'Académie des forces armées AFA de Zambakro, anciennement appelée EFA, École des forces armées. Une décision officialisée par le décret numéro 2020-933 du 24 novembre 2020. Une décision prise par le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, qui accorde une place de choix à la formation des officiers. Il veut doter la Côte d'Ivoire d'une force qui répond aux besoins actuels. Il était nécessaire, après une soixantaine d'années, de passer à cette évolution. D'abord, ça permet de responsabiliser d'autres chefs, mais c'est aussi passer au niveau supérieur et permettre d'améliorer la formation des officiers. Au niveau purement de la formation, nous avons obtenu un simulateur en tir. Nous avons inauguré au mois d'avril la zone d'instruction opérationnelle multiple qui permet un entraînement plus pratique. L'EFA dissoute au profit de l'AFA. Cela ne change en rien les conditions d'admissibilité au corps des officiers. C'est des conditions qui sont fixées chaque année au niveau de
l'état-major des armées. Et ces conditions-là, généralement, c'est à compter de la licence, avec des conditions d'âge. L'Académie des forces armées, AFA de Zambakro, compte 3 écoles. L'école de formation des officiers, EFO, l'école de perfectionnement des officiers, EPO, et l'école d'état-major, EEM. Des vocations bien précises. L'école a 3 missions. La première mission, c'est d'assurer la formation au premier emploi des chefs de section. La deuxième, c'est de former les commandants d'unités élémentaires. Et enfin, la troisième, c'est d'assurer la préparation des candidats au concours d'admission au cours d'état-major. L'école de formation des officiers, c'est l'école au sein de l'académie qui s'occupe de la formation initiale des élèves officiers et des médecins élèves officiers. Au cours de cette année, nous avons en tout formé 40 élèves officiers qui nous viennent des pays amis de l'Afrique francophone. Voilà, nous avons les Burkinabés, des Camerounais, des Sénégalais, des Maliens, des Nigériens, des Togolais et des Guinéens. L'école d'état-major a pour mission d'assurer la formation des officiers des armées à assumer des tâches dans un état-major national, dans un état-major multinational, mais également dans l'administration centrale de la défense. L'ancien chef de corps de l'EFA, le tout premier ivoirien à ce poste, salue cette mutation. L'école des forces armées a été créée en 1963. Les premiers élèves sont sortis et c'est la promotion Félix Robagny, dont le major était le colonel-major d'Ambélé. L'école a grandi et il faut également perfectionner les officiers qui sortent. Quoique c'est ce qui a entraîné le besoin de mutation de l'EFA à l'AFA. La formation sera assurée par des universitaires bien connus. Il salue également cette mutation. Le passage d'école à académie suppose maintenant, au-delà des questions ou de l'enseignement strictement militaire, une collaboration et un apport de chercheurs et d'enseignants. Cet apport va prendre 2 formes. La première, c'est autour des enseignements qui sont faits au sein de l'académie. Il y aura beaucoup plus d'interventions de spécialistes sur des questions qui peuvent intéresser la formation des officiers en termes de géopolitique, de relations internationales, d'histoire, d'économie, de telle sorte que nos officiers, en sortant de l'académie, puissent avoir une bonne connaissance militaire, mais une bonne connaissance aussi de l'environnement international et national dans lequel ils vont opérer. Comme le signifie le décret de création, nous avons un volet consacré à la recherche, puisque des enseignants-chercheurs peuvent être sollicités, n'est-ce pas, par l'AFA pour piloter des projets de recherche. Le jeudi 21 juillet 2022 marquera la sortie officielle de la 52e promotion d'officiers formés en Côte d'Ivoire, la toute première de l'Académie. Cette promotion, forte de 120 élèves officiers d'active, dont 7 médecins, est baptisée du nom de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. En attendant le grand jour, les répétitions vont bon train. On s'active pour rendre ces jours mémorables et surtout être en phase avec la devise de l'Académie des forces armées, AFA, construit l'excellence. Un focus de Kader Sogodogo et de Zakaria Traoré à revoir, bien entendu, sur RTI 1. Autre chose à présent, les premiers responsables de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI viennent de relancer le dialogue social. L'initiative devrait favoriser la mise en place d'un consensus entre l'entreprise et les représentants du personnel. En toile de fond, il s'agit d'améliorer les conditions de travail et de vie des salariés. Un reportage de Jean-Marc Adjadji. Le salarié au centre des préoccupations, la radiodiffusion, télévision ivoirienne, RTI. C'est à la salle de conférence Mamadou Ben Soumaoro que les délégués du personnel et la direction échangent avec cordialité sur les problématiques liées aux conditions de travail. Nous sommes à la reprise du dialogue social après 5 mois d'interruption. Le syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information, SININFO, sous la supervision de la FESACI CG, salue l'action de la direction générale. L'initiative est vraiment bonne. Ce n'est pas la première fois que le dialogue existe au sein de la RTI. C'est juste que cette année, on a décidé de le repenser. Nous pensons que cette relance-là
pourra être vraiment la meilleure et celle qui viendra soulager les camarades travailleurs. La grille des métiers et la rémunération font partie des 20 revendications sur la table des négociations. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, mise sur le réalisme et la promotion de ces nouvelles consultations. Le dialogue social est une réalité continue à la RTI. Il y a eu une pause pour les élections des délégués du personnel. Ces élections se sont achevées il y a quelques semaines et donc nous reprenons le dialogue là où il s'était arrêté. Nous savons que aussi bien le syndicat que la direction générale mettront tout en œuvre pour arriver à des points d'accord qui permettent à la fois d'améliorer les conditions de vie et de travail du personnel, mais de ne pas surtout mettre en péril l'outil de travail qui est la maison, qui est l'entreprise. La direction générale de la RTI espère arriver avec le dialogue à une trêve sociale, à l'instar du gouvernement avec les centrales et fêtières syndicales du secteur public. On se rend maintenant au Maroc où le 4 juin dernier marquait l'apothéose de la 22e édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga. Au terme de la compétition, le film ivoirien La Nuit des Rois a remporté le prix du meilleur scénario et de la mention d'honneur. Le Grand Prix Samben Ousmane a lui été remporté par le Marocain Mohamed Mouftakir. Une 22e édition marquée par la thématique du financement des films sur le continent africain. On retrouve nos envoyés spéciaux au Maroc, Issa Chonayo et Fernand Conan. Reportage. Clap de fin sur la 22e édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga. Pendant une semaine, la ville marocaine a été la capitale du 7e art africain. Au terme de cette compétition, la Côte d'Ivoire s'est octroyé le prix du scénario et de la mention d'honneur avec son film La Nuit des Rois de Philippe Lacotte. Le fait que La Nuit des Rois soit le seul film justement ivoirien qui est venu, mais qui a pu avoir quelque chose, ça prouve que si on avait encore eu d'autres films dans ce festival, on aurait eu encore beaucoup plus de lauriers. Quant au Grand Prix Samben Ousmane du festival, la Palme d'Or est revenue au cinéma marocain avec l'automne des pommiers du réalisateur Mohamed Mouftakir. Je tiens à remercier de tout mon cœur les organisateurs qui ont pu garder toutes les propositions de Nordin Sahel pour cette édition. L'édition 22 du festival démontre une fois de plus la vivacité de la coopération Sud-Sud. C'est le lieu pour nous d'exprimer au nom de son Excellence M. Idrissa Traoré, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire pour le Royaume du Maroc, nos remerciements à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à M. le Premier ministre Patrick Hachi, chef du gouvernement, et à Mme Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie de la République de Côte d'Ivoire, qui ont bien voulu autoriser et susciter cette participation de notre pays à ce festival. Notre pays en repart très satisfait dans la mesure où ce festival a été une vitrine pour la promotion de la Côte d'Ivoire. Le président de la fondation du Festival international du cinéma africain de Khouribga a demandé aux cinéastes africains d'être plus dans la réalité. Le cinéma africain, à travers les films qu'on a pu voir, font un retour très brutal vers la réalité, et ceci à travers l'analyse de plusieurs sujets de société. Au total, 13 longs métrages, 8 documentaires et 6 autres films de la section Don Quichotte ont été projetés en compétition officielle à la 22e édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga en terre marocaine. Dans l'actualité hors de chez nous, une mission de la CEDEAO pour la Guinée était depuis mardi à Conakry. Elle était composée de l'ex-président béninois Thomas Boniaï, du président en exercice de l'institution et du nouveau président de la commission. Une mission de médiation qui a rencontré mercredi les autorités de la transition en Guinée pour notamment obtenir un calendrier acceptable de la durée de la transition afin d'éviter à la Guinée d'être sanctionnée le 1er août prochain.
Les députés conservateurs votaient hier mercredi une cinquième et une dernière fois pour choisir les finalistes dans la course au pouvoir. Nous sommes en Grande-Bretagne. Ils ont choisi Rishi Sunak et Liz Truss, que les adhérents du Parti conservateur devront départager d'ici début septembre. Le gouvernement britannique sera dirigé soit pour la première fois par un homme non blanc, soit pour la troisième fois par une femme. Un débat entre les deux finalistes se tiendra le 25 juillet prochain. Sur la BBC, annoncé mardi, le groupe audiovisuel public. Il reviendra ensuite aux 200 000 adhérents du parti de départager Liz Truss et Rishi Sunak lors d'un vote par correspondance. Le résultat devrait être annoncé le 5 septembre prochain. Voilà, c'est la fin de ce premier point d'information sur RTI 1. Merci de rester en notre compagnie. L'info continue.